Adrienne Alix, donc je suis directrice des programmes de Wikimedia France, qui est l'association qui s'occupe de soutenir et promouvoir Wikipédia en France. En quelques mots, Afripedia, c'est un projet pour donner accès à Wikipédia sans avoir besoin d'accès à Internet dans les pays d'Afrique francophone. Ça, c'est le premier plan. Et le deuxième point, c'est de favoriser la contribution des Africains sur Wikipédia. Le projet partit du constat qu'il y a très peu de contributeurs africains sur Wikipédia. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer de réduire la fracture nord-sud sur le numérique en favorisant d'une part la diffusion, l'accès à Wikipédia, la lecture, la culture par Wikipédia dans les universités africaines, et d'autre part de former de plus en plus de gens à contribuer sur Wikipédia pour qu'en fonction de l'amélioration de l'accès à Internet, ils puissent participer eux aussi au projet de partage de connaissances qu'est Wikipédia. Alors la présence du français sur Internet est assez faible, mais pas partout. Par exemple pour Wikipédia, le français est la troisième langue la plus parlée sur Wikipédia après l'anglais et l'allemand. Donc à partir du moment où on a des populations qui sont de plus en plus connectées, si elles prennent l'habitude et si elles osent surtout partager leurs connaissances, leurs savoirs, leurs avis, leurs opinions sur Internet, il n'y a pas de raison que le français régresse alors qu'en termes de population, il est en train d'augmenter très très largement. Je pense que l'avenir d'une langue est étroitement lié à sa présence sur Internet aujourd'hui et avec Wikimedia France, on monte également des projets pour les langues qui sont actuellement peu présentes sur Internet, les langues d'outre-mer, pourquoi pas des langues africaines qui sont encore peu présentes sur Internet, dans l'idée de leur donner une présence, de leur permettre une certaine vitalité et donc de leur garantir leur place dans l'avenir numérique. Pour réduire la fracture numérique, il y a plusieurs points. Il y a d'abord les infrastructures techniques, est-ce qu'on a accès ou pas à Internet? Et ensuite, il y a des décisions politiques d'avoir un accès à Internet abordable ou pas. Avoir Internet chez soi incite beaucoup plus à participer que si on a Internet qu'au travail ou à l'université. Et puis ensuite, il y a une question aussi de prise de conscience et de responsabilisation personnelle. Est-ce que je veux, moi, partager ma culture, mes connaissances sur Internet ou pas? Est-ce que j'attends qu'on me donne les choses ou est-ce que je les fais moi-même? Et ça, c'est plutôt un saut culturel, mais qui vaut absolument pour tout le monde et pas que pour l'Afrique. Alors Wikipédia existe depuis 2001, donc on est à la 12e année de ce projet. Ça a commencé en anglais d'abord, le français est arrivé très très vite après, et c'est par la naissance du français, du catalan et de l'allemand que c'est devenu un projet multilingue. Et puis depuis, le français reste constamment la troisième version linguistique la plus développée, avec une communauté d'à peu près 15 000 contributeurs actifs, dont 70% viennent de France, et dans les 30% restants, ce sont essentiellement des Québécois, des Belges, des Suisses, et puis 2 à 3% d'Africains, d'où l'idée d'Afripedia. Alors ce projet, pour l'instant, est vraiment axé sur l'Afrique francophone. Il est né à partir d'un certain type de constat technique, d'accès à Internet, etc. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas se développer ailleurs, mais pour l'instant, il est vraiment axé sur l'Afrique francophone.